Prenez l'éternité au sérieux. Ce matin, le Seigneur m'a donné une révélation qui montre que nous ne devons pas prendre à la légère notre destination éternelle. Quand nous regardons autour du monde, beaucoup de gens savent que le paradis et l'enfer sont réels et existent, mais ils ne les prennent pas aussi au sérieux qu'ils devraient, ils les prennent à la légère et continuent de vivre une vie compromise. Au petit matin, je dormais et j'ai commencé à voir une vision. J'appelle cela une vision parce que je savais que je dormais et que je voyais quelque chose. Je me suis soudain retrouvé en enfer et c'était dans un endroit isolé, il y avait une couverture de ténèbres épaisses et les environs avaient l'air très désordonnés et sales. Puis à partir de rien et de nulle part, une brume s'est levée du sol comme de la fumée et s'est transformée en une hideuse créature verte. Il était gigantesque et musclé. Je savais soudain que c'était Satan. Dieu m'a donné cette compréhension. Quand j'ai regardé cette créature, on aurait dit que je l'avais déjà vue dans l'un des films américains que je regardais quand j'étais dans le monde. Satan était translucide et je pouvais presque voir à travers lui. Il se tenait dans les airs et me regardait avec une haine pure et simple. Je me sentais complètement détesté et comme si je ne valais rien. Il me regarda avec colère et son regard était si féroce qu'il avait l'impression qu'il me transperçait des yeux. Tout cet endroit ressemblait à une épave. C'était dans un désordre total, sale et dans l'obscurité totale. Je l'ai regardé se déplacer dans les airs et rejoindre un démon. Ce démon ressemblait exactement à la façon dont les esprits fantômes sont représentés dans les dessins animés. Cela ressemblait à un chiffon déchiré blanc et brumeux. Ils étaient tous deux dans les airs au-dessus d'une fosse rocheuse et j'ai entendu Satan dire à ce démon, « Je trouve drôle qu'il y ait tant de théories de l'enfer dans le monde. Les gens sous-estiment toujours cet endroit. Ils ne savent pas comment c'est vraiment. Le péché continue et va de l'avant avec le monde même après qu'on leur a parlé de cet endroit parce que dans leur esprit, ils pensent que l'enfer est supportable. Ils n'ont aucune idée sur la façon dont cet endroit est vraiment. » L'esprit fantôme riait en retour de ce que Satan avait dit. Il se moquait des humains. Lorsque le Seigneur a commencé à nous parler du paradis et de l'enfer en 2011 et 2012, il nous avait dit que l'enfer est plus horrible que ce que nos esprits humains peuvent imaginer. Il a dit que le cerveau humain n'a pas la capacité d'imaginer à quoi ressemble vraiment le ciel ou l'enfer. Ce que nous entendons n'est que des histoires. Seuls ceux qui sont allés à l'un ou l'autre endroit savent vraiment à quoi ils ressemblent. Mais même dans ce cas, il n'y a pas de mots dans le vocabulaire humain pour exprimer à quoi ressemblent vraiment ces endroits et on ne peut même pas vraiment comprendre à quoi ils ressemblent même s'il le devait être dit. Ce que les gens ont, ce sont juste des idées de ce que sont le ciel et l'enfer. Satan a continué de parler et dit, « Les gens ne comprennent pas que quand ils viendront ici, il n'y aura complètement aucune sortie, peu importe la souffrance. C'est pourquoi ils ne sont pas émus lorsqu'ils sont avertis de l'enfer. Ils pensent toujours à l'enfer de leur point de vue humain. Mais ils ne peuvent pas vraiment le comprendre. Ce que je voyais et entendais me faisait peur. Au loin, je pouvais entendre les gens crier autant que leur corde vocale pouvait l'exprimer et celle qui me démarquait était la voix d'une jeune femme qui criait si fort et dans une telle agonie que je pensais que ses veines éclateraient de crier. Ensuite, la scène a changé et c'était comme si on me montrait de la caméra voir la scène en enfer au ralenti. L'endroit était totalement hanté. Le sentiment d'être hanté ne peut pas être vu mais seulement ressenti. Cependant, en enfer, j'ai vu de mes yeux à quel point cet endroit est hanté. Je ne peux pas expliquer à quelqu'un à quoi ressemble être hanté, mais c'est l'intensité de l'enfer hanté. Le Seigneur m'a montré que le sentiment d'être hanté peut être physiquement vu en enfer. C'est si intense. J'ai vu que l'enfer était hanté autant qu'il peut l'être. Il était hanté au maximum de ses capacités, 100% hanté. C'était pire que le sentiment d'être dans une tombe ou de regarder un film d'horreur. C'était la mère de tous les sentiments d'être hanté. Ce que j'ai vu et ressenti m'a fait prendre conscience qu'en aucun cas nous devons permettre à quiconque d'aller en enfer, alors que nous aurions pu faire quelque chose pour empêcher cela, même si c'est notre frère, notre sœur, notre mère, père ou d'autres parents ou toute autre personne à qui nous avons peur d'évangéliser. Il serait cruel et inhumain pour nous de ne pas leur dire la parole de Dieu et de prier pour qu'ils se repentent. Il vaut mieux qu'ils refusent, que pour nous de n'avoir jamais essayé. J'ai aussi vu que même si nous sortons dans la rue et évangélisons et dans le processus, nous subissons des blessures physiques peut-être à cause de la résistance de personnes qui ne veulent pas entendre la parole. Tant pis, car cet endroit est si horrible que nous ne pouvons pas garder simplement la parole de Dieu pour nous. Les gens avaient besoin d'être sauvés. Puis je me suis dit que Dieu devait avoir donné la révélation du sérieux de l'éternité à Paul qui, même après avoir été lapidé, s'est toujours levé et a continué à prêcher la parole de Dieu. Acte 14, 19-28. Le Seigneur m'a permis de voir cette scène de la façon dont Satan se moque de l'humanité pour que nous soyons conscients et évitons de tomber dans le péché. Piégés dans le péché,
Puis j'ai vu devant moi le Seigneur avec des écrans dans sa main qui ressemblaient à des tablettes modernes, n'a rien dit mais m'a juste montré les onglets et j'ai tout compris à partir de là. Sur chaque écran, j'ai vu le mode de vie de nombreux chrétiens. Sur un écran, j'ai vu un pasteur regarder la pornographie et pratiquer la masturbation. Sur un autre écran, j'ai vu un autre chrétien tenant une femme qui n'était pas sa femme et qui était vêtue indécemment d'une manière qui sur un autre onglet, j'ai vu des chrétiens regarder la télévision laïque et des dessins animés profanes. Sur un autre écran, j'ai vu des femmes chrétiennes en pantalon, en cheveux artificiels ou maquillés et des gars affaissant leurs pantalons ou portant des bijoux et même utilisant des mots maudits. Sur un autre écran, j'ai même vu des gens pratiquer l'homosexualité. Ces gens que le Seigneur me montrait sur les onglets sont vivants ici sur terre et ne sont pas en enfer. Il me montrait leur mode de vie secret. Maintenant, il est important pour moi de noter que ces gens ne sont pas des gens du monde. Ce sont plutôt des gens qui ont accepté le Seigneur et ont suivi le chemin de la sainteté. Mais en ce moment, le Seigneur m'a montré que Satan les a piégés dans ce type de péché. En d'autres termes, il les a fait reculer. La façon dont Satan est qu'une fois qu'il attaque un chrétien, il fera en sorte de le rendre pire qu'il ne l'était quand il était dans le monde. Comme j'ai vu que certaines personnes pratiquent même l'homosexualité, le but principal est de vous éloigner le plus possible de Dieu pour que le retour soit une vraie lutte. Matthieu 12, 43-45. Quand un esprit impur sort d'un homme, il traverse des endroits secs, cherchant du repos, et n'en trouve aucun, puis il dit, « Je vais retourner dans ma maison d'où je viens », et quand il vient, il la trouve vide, balayée et mise en ordre. Alors il va et prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui, et ils y entrent et y habitent. Et le dernier état de cet homme est pire que le premier. Satan veut détruire l'œuvre de Dieu. Quiconque travaille pour empêcher autant de personnes que possible d'aller au ciel. Le Seigneur m'a montré que beaucoup de gens ont commencé à vivre une double vie. Ils ont abandonné la première amour. Il m'a également montré que Satan déteste les dons du Saint-Esprit parce qu'ils exposent ses œuvres et l'empêchent de réussir avec ses plans. Et donc il attaque vraiment la vie de prière de les gens afin qu'ils cessent de voir des visions. Les dons du Saint-Esprit commencent à diminuer si l'on ne prie pas et peuvent même disparaître à la fin. Ainsi, le Seigneur veut que nous prions les uns pour les autres et pour tous ceux qui ont rétrogradé afin qu'ils puissent revenir vers lui. La meilleure façon d'éviter le recul est de toujours prier, jeûner, chercher le visage du Seigneur et demander son aide. Aucun de nous n'est à l'abri des attaques de Satan et nous devons tous continuer à prier et à jeûner constamment pour ne pas être submergés par lui. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, soyez vigilants, parce que votre adversaire le diable se promène comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Il pardonnera à tous ceux qui ont des remords pour leurs actions et n'ont pas l'intention de revenir à ces choses, quoi qu'ils aient fait. Fin. Must do it.